Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien. Non, désolé. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus vous aime, madame. Voilà. Bon courage quand même, hein. Et... Voilà, donc, voilà, sur le terrain, hein. Donc voilà, donc, encore une petite vidéo. Bon, il n'y a rien de spécial, mais bon, pour peut-être encourager, dire voilà, vous voyez, c'est reparti. Donc, pour la gloire du Seigneur, et puis qu'il y en a qui soient touchés, donc vous voyez les dames là. J'en profite, un petit mot. Vous voyez, hein, comme j'ai dit, il n'y a pas de méthode hein, pour ce qu'ils appellent l'évangélisation. Moi, je ne suis pas un évangéliste. Je repasse. Après, un petit mot. Après, ils me reconnaissent. Et moi, on commence à parler. Puis après, voilà, selon la volonté du Seigneur. Hein, c'est pas nous qui touchons, c'est lui. Hein. Donc c'est par son esprit. Donc voilà, dans les temps où nous sommes. Hein. Là en ce moment c'est temps de tempête. On entend parler de bruit de guerre. Des guerres, voilà, donc on parle de l'Ukraine et tout ce qui peut se passer. Comment prier? Vous savez, le Seigneur nous a annoncé, déjà, avait parlé prophète déjà, et dans l'Apocalypse partout, des temps très difficiles, des temps de guerre, des temps de, comment dire, de famine, de révolte, et on voit bien, il y a des révoltes un peu partout, tout est occasion de se révolter, mais bon, voilà, comment prier, il faut que de toute façon la volonté de Dieu se fera, les temps sont durs, il a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, de famine, de beaucoup de choses, et surtout ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le Seigneur nous garde et nous fortifie et qu'on puisse surtout garder la foi, quoi, et ne pas nous laisser influencer de ce que nous entendons dans les médias partout. Hein, il y a les médias, il y a les informations, mais il y a la parole de Dieu, il y a l'Esprit du Seigneur. Donc voilà, donc j'ai rien de spécial, simplement ça, vous voyez. Donc c'est court, c'est simple. Mais voilà, donc discernons les temps hein, par la parole, par ce que nous entendons. Et comme je dis, qu'on ne se laisse pas influencer, hein, ni à droite, ni à gauche, ni d'être entraîné dans des révoltes avec des gens, comme je l'ai dit, qui ne croient pas en Dieu, qui, bien sûr, il y a de l'injustice, il y a des pauvres qui sont de plus en plus pauvres, il y a des riches qui sont de plus en plus riches. Jacques parle des riches, et Jacques, lui, il en avait vraiment dans ses épîtres après les riches. Il disait, attention, ne vous glorifiez pas de votre argent. Mais à nous, il nous a dit, le Seigneur nous a dit, vous avez une richesse dans les cieux. Donc ça n'empêche pas qu'on puisse, selon la grâce de Dieu, de profiter de quelque chose, hein, si le Seigneur le permet. Merci Seigneur. Et si nous n'avons pas, approchons-nous encore plus de lui et soyons heureux. Heureux que le Seigneur nous a sauvés, que le Seigneur nous a donné sa parole et nous a donné son esprit. Donc voilà, alors comme d'habitude, soyez encouragés, hein, voilà, je vais voir comment ça va se passer. Il n'y a rien de spécial, je suis pas un super apôtre ou évangéliste ou je ne sais pas quoi. Je suis rien, quoi, je cherche à n'être rien, mais que le Seigneur en moi soit tout, vous voyez. Comme Paul disait, il fallait qu'il s'abaisse et qu'il était heureux dans les afflictions, heureux dans ses infirmités, dans ses faiblesses, pour démontrer la puissance de Dieu. Donc voilà, soyons encouragés tous, au nom du Seigneur Jésus, et n'oublions pas que ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Hein. Et il peut faire au-delà de tout ce que nous puissions penser ou imaginer. Mais ne nous inquiétons de rien. Soyons de vrais, des authentiques disciples. Et que le Seigneur nous conduise encore par son esprit dans toute la vérité. Voilà, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.